Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'HP Hour. Nous sommes le lundi 16 novembre et vous allez passer une semaine avec nous comme vous avez de la chance. Aujourd'hui, je suis entouré de mon amie Elena. Bonjour Steve. Qui a tricoté son pull elle-même. Oui. Également présente Virginie. Bonjour tout le monde. Virginie qui nous parle mode, conseils, beauté et qui n'est pas venue seule aujourd'hui. Oui, j'amène Dimitri. Ici présent. Voilà. Bonjour Dimitri. Tu peux nous dire en quelques mots, tu peux nous faire un teaser de ta chronique. HP vous gâte aujourd'hui avec Dimitri, donc qui est modèle. Il vous expliquera exactement ce qu'il fait depuis 3 ans. D'accord. Voilà. Donc on découvrira ça dans quelques instants. Et puis bien sûr l'incontournable, enfin aujourd'hui il faut la contourner car elle a pris un peu de poids. C'est Mondine. Bonjour Mondine. Bonjour. Oui. C'est ça. Alors là aussi on laisse un peu de suspense, on reviendra vers Mondine dans quelques instants qui nous dira de quoi elle va vous parler. Mais tout de suite je vais laisser la parole à Elena qui a pris son petit vélo comme dans le générique et qui va donc nous en parler. Ce sera juste après le jingle spécial Elena, c'est parti. Donc la semaine dernière on a parlé de la course à pied. Tout à fait, on s'en rappelle tous. Donc là on va enchaîner sur le vélo. Ok. Donc, pour continuer la pratique sportive ouverte à tous. Donc le vélo est un bon moyen quand même de se dépenser. Ça muscle pas mal, ça fait le cardio. Donc il se pratique de plusieurs façons. On peut aller en balade en famille le dimanche, un peu de VTT avec les copains, soit un peu plus poussé, ou alors un peu de vélo de route, éventuellement avec des clubs aussi qui existent à Tarbes ou dans les alentours, pour faire quelques sorties un peu plus poussées. Donc Steve, tu fais du vélo toi un peu ou pas? Tous les jours. J'alterne avec la course à pied. Tu viens en vélo Je viens en vélo comme on le voit dans le générique. Voilà. Donc d'ailleurs le vélo avec lequel tu viens, oui. On y vient. Donc oui. je vous ai parlé la dernière fois que donc il y a plusieurs associations qui peuvent intervenir dans l'émission. Donc là je vais vous parler de Mob 65 qui loue des vélos donc toute l'année. Donc le principe c'est que on vient chercher un vélo pour une journée, c'est gratuit. Ah ouais. Voilà. Donc vous venez le chercher à Mob 65 le matin. Ah, comment tu dis? Mob 65. Mob 65. On vous note les coordonnées de l'association. Donc c'est ouvert du lundi au vendredi. Et donc vous venez chercher votre petit vélo le matin, vous le ramenez en fin d'après-midi et c'est gratuit. Vous pouvez faire ça tous les jours. Si vous le gardez un jour de plus, c'est 1 euro par jour. Et la semaine, 5 euros. Et le mois, 20 euros. Voilà. Donc ça peut quand même permettre à des gens qui ont besoin d'aller au travail par exemple, mais qui ne veulent pas prendre la voiture, ils prennent le vélo la semaine ou 2 jours dans la semaine, ça peut être ou une petite balade en famille un après-midi, un mercredi après-midi, on vient les chercher à 14h, on les ramène à 17h, c'est gratuit, voilà, donc c'est quand même c'est super bien, c'est vachement abordable sympa. Et c'est des vélos de ville donc? C'est des vélos de ville, voilà, donc il y a un panier. Ah donc c'est vraiment les mêmes que dans le générique de HPR. Exactement, voilà, c'est les mêmes. Et donc c'est quand même très pratique, ça roule bien et ces vélos sont vraiment très bien équipés, ils sont révisés régulièrement. Il y a un cadenas qui est attribué à chaque vélo. Donc voilà, donc alors après pour tout ce qui est technique, vous allez à Mob 65, vous remplissez un contrat d'engagement pour prendre le vélo, une caution qu'on n'encaisse pas et du coup qu'on vous rend quand vous ramenez le vélo. D'accord. Voilà. Donc je trouve que c'est quand même un bon moyen de circuler en ville. La voiture, bon, quand il fait moins beau, c'est moins marrant, mais ça fait quand même une petite activité physique qu'on peut faire quand même un peu tous les jours. Complètement. Et puis même presque quel que soit le temps, parce que je pense à Amsterdam notamment, où il ne fait pas toujours très chaud et où les gens circulent en vélo énormément. Oui. Et merci pour ce tuyau, moi j'étais pas au courant, je sais pas s'il y en a qui connaissaient, mais en plus c'est très abordable. On vous rappelle les coordonnées de Mob 65 et vous les retrouverez également sur notre page Facebook. Merci beaucoup Elena. On va se tourner, alors attention, c'était le suspense, on l'a laissé en plein essoufflement, notre amie Mondine, que l'on retrouve juste après ce jingle, c'est parti. Alors, je vais vous parler d'une peinture que je vous ai amenée, toujours signée Mondine, bien sûr, qui s'appelle La Lune de Miel.
que vous pouvez découvrir juste derrière nous. Voilà. Alors, cette peinture parle de féminité, bien sûr, et surtout du cycle de vie et de fécondation de la femme. Alors, rappelons que le cycle de la lune est calqué sur celui de la femme puisqu'il dure à peu près 29 jours. Ici, on pourrait dire que la lune de miel a été très prolifique, efficace, car le ventre de la jeune fille est déjà bien arrondi, le mien aussi, je n'en peux plus. Rond comme la lune pleine, qui éclaire en son dessus. Alors, l'expression lune de miel, est-ce que vous savez d'où ça vient? Non, pas du tout. Hein. Alors, ça vient d'une tradition ancestrale qui voulait que les jeunes mariés avant leur nuit de noces boivent un élixir d'amour qui était l'hydromel, connu pour ses vertus aphrodisiaques. Faire des bébés de suite le bébé. Maintenant, on reprend l'expression surtout pour symboliser le voyage qui se fait après le mariage du jeune couple, qui marque la rupture avec la famille et la vie quotidienne individuelle de chacun. Voilà, donc ici le voyage est symbolisé par le coquillage, voilà, en haut, qui rappelle la mer, l'océan, la mer à double sens aussi, voilà. Et on voit ensuite en symbolique aussi une main posée sur le ventre, qui est la main qui protège l'enfant, et une main ouverte qui tient un lotus. Alors le lotus est symbole de pureté, on voit ici, elle offre la pureté à son être cher en offrant la fleur. Et l'huître aussi est symbole de pureté, la perle, c'est le bijou précieux, rare et pur qu'offre la femme à son amoureux. Il y a aussi une théière qui infuse l'univers et qui rappelle aussi les vœux. On pourrait dire qu'un génie va sortir de la lampe et on peut exaucer tous les vœux de mariage autour de cette jeune dame qui est très dénudée. On voit apparaître ses seins comme les seins. Vous suivez? Oui, tout à fait. Voilà. Comme les seins qui est le nectar, le sucre de la vie, le miel. Alors, que dire ensuite aussi? Il y a un voile qui enrobe toute la mariée, c'est pour que notre regard s'enroule autour de la femme, comme la lune autour de la planète Terre. D'accord. C'est pour être artiste. D'accord. Voilà, je crois qu'il est temps que j'aille accoucher. Merci beaucoup, Mondine. Je vous rappelle que la toile que vous pouvez découvrir derrière nous est tout à fait accessible et tout à fait à votre disposition. Si vous voulez l'acquérir, contactez-nous sur notre page Facebook. 10 000 euros, évidemment, nous faisons crédit. Mais n'hésitez pas, non, sérieusement, vous pouvez l'acquérir, elle est complètement à disposition de tous et de chacun. Merci beaucoup, Mondine. Tout de suite, nous passons à l'invité de la semaine, juste après ça. Alors Virginie, tu nous as donc amené un invité cette semaine et on est très content parce que c'est le premier invité de la saison. Ah oui. Bienvenue. Oui. Bienvenue. Bienvenue. Alors, je te laisse nous le présenter. Donc vous avez pu voir sur vos écrans Dimitri, qui est modèle depuis 3 ans. C'est ça. Voilà, plutôt dans le 65. 64, 65, oui. Voilà. Donc il vient nous présenter sa passion, puisqu'avant tout c'est une passion, et puis donc du coup nous faire découvrir un peu tout ce milieu-là, qu'est-ce que c'est un modèle. Si vous avez des questions, les filles, ne vous gênez pas. Déjà, on peut peut-être demander la différence, c'est ce qu'on se posait comme question avec les filles en préparant cette émission. Qu'est-ce que c'est la différence entre un mannequin et un modèle, Dimitri? Ben, déjà, pour être mannequin, il faut avoir une taille et un poids précis.
Alors que modèle, tout le monde peut devenir modèle. Mais D'accord. après, dans les mêmes modèles, enfin, dans le modèle même, il y a des modèles qui sont en agence qui sont payés et des modèles amateurs comme moi qui font ça gratuitement. Et tu as commencé. Alors, donc, ça veut dire que même Elena peut devenir modèle. Oui, c'est Moi, ça. je suis déjà modèle. C'est notre modèle à tous. Tu as commencé quand? En 2012. D'accord. Et donc, oui, vas-y. Pardon. Et t'es devenu modèle comment? Enfin, quelle envie? En fait, c'est il y a 3 ans, j'ai été repéré par une proche qui m'a proposé pour en faire un shoot zombie. Pour un défilé ou Non, pour poser, pour être maquillé et tout, pour faire le zombie. Ah, donc c'était des séances photos Voilà, c'est ça, sur des le séances thème. Sur le thème zombie. D'accord. Très bien. Et alors, comment ça s'est. T'avais jamais fait ça avant? Non, j'avais jamais fait ça et puis elle m'a contacté et au début j'étais stressé parce que je savais pas trop quoi faire ni rien et puis le shoot s'est fait et c'est là que tout a commencé. Les qualités pour être modèle, en fait, est-ce que tout le monde peut devenir modèle, quel que soit son caractère, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un profil Je pense que tout le monde peut devenir modèle, mais je pense que pour être modèle, il faut déjà pas avoir peur de la photo et aussi s'assumer comme on est, assumer son corps. Oui, parce qu'on peut peut-être casser les idées reçues, c'est qu'on n'a pas besoin forcément d'être. D'avoir le corps de Mandine. Voilà, ou d'être longiligne, toute mince et tout ça. Enfin, peut-être qu'il y a aussi des gens qui cherchent peut-être des gueules, comme on dit. Voilà, enfin, tu vois ce que je veux dire. Original. Voilà. atypique? Et pas forcément. Atypique. Oui, atypique, Atypique. exactement. Et donc, tout Pas un chacun. forcément beau. Oui, c'est ça. Mais ou qui correspondent pas forcément aux critères de beauté tels qu'on les voit dans les magazines. Voilà. Enfin, ça peut être Exactement. plus subtil. Ouais. Et après, donc, il existe, enfin, tu peux être modèle pour lingerie, photo, défilé, ou c'est plus des domaines précis et tu choisis un domaine? Comment ça se passe par rapport à ça? Tout dépend du modèle. Enfin, moi, je suis un peu polyvalent, donc ça me dérange pas de poser pour à la fois de la lingerie, pour du body painting ou quoi que ce soit. Et D'accord. aussi faire des défilés, et après, tout dépend des modèles. D'accord. Et donc là, pour l'instant, c'est tu le fais à titre bénévole? Tu l'as toujours fait Oui, à titre moi, bénévole? moi, je suis modèle amateur. Alors que, enfin, pour être modèle, il faut être dans une agence, mais et donc du coup, on est payé quand on est dans une agence. Mais moi, là, ce que je fais, c'est ma passion, donc pour le moment, je suis co-modèle amateur. Donc ça permet aussi d'être indépendant, j'imagine. Enfin, de pas dépendre d'une agence, Oui, voilà, ce qui c'est fait ça. que tu peux faire Oui, ce que tu et veux. du coup, j'ai mes études à côté et tout. Et je le fais quand j'ai du temps. Et moi, je me demandais comment, sur quoi tu te basais pour choisir un photographe, de poser pour lui, et pas un autre, ou est-ce que c'est les thèmes, ou le photographe en lui-même qui t'intéresse? Ou qui choisit déjà? Enfin, peut-être que les gens se posent la question, est-ce que c'est toi qui vas vers un photographe ou un photographe qui te choisit? Enfin, comment ça se Ça passe? peut être les deux en fait. Tout dépend si le modèle est intéressé par le photographe, par l'univers dans lequel il évolue, voilà. Mais aussi par le thème. Et pareil pour le photographe, tout dépend si le modèle correspond à ce qu'il veut ou pas. J'ai une question. Oui! Est-ce que tu poses nu? Non. Ah, Non. mais Enfin, moi pas- je cherchais un modèle, franchement, homme qui pose nu. Non, pour, mais pour peindre, j'ai donc. pas Pour encore peindre. fait, mais je vais faire des shootings où je suis nu, mais pas, Nu caché. Oui, voilà, euh, nu caché, voilà, ou suggéré. suggéré, voilà. Suggéré, voilà. Voilà. Mais c'est Donc quoi? ça me dérange pas. C'est quoi nu caché? Excusez-moi. Mais c'est qu'on voit pas les parties. Quand on te voit, c'est. T'es nu, mais t'as une position de Voilà. manière Ah, à ce dans la que, position. Voilà, dans la voilà. position où Où on ne voit pas, voilà. Toi, quel est ton modèle masculin idéal, si t'en as un? Oui, moi j'ai deux modèles masculins idéaux, c'est Baptiste Jabiconi Ah oui. et un autre blogueur de mode, c'est Mariano Di Vaio. Et donc du coup, je me base sur eux pour en même temps évoluer en tant que modèle et pour voir en même temps pour le style, créer le mien à partir d'eux. Il y a peut-être des personnes qui nous regardent et qui aimeraient se lancer dans ce milieu-là. Est-ce que tu as des conseils à donner ou... Si vous assumez votre corps et que vous vous sentez bien comme vous êtes, n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas peur de la photographie, allez-y.
Et comment ils peuvent contacter? Il y a des pages, par exemple, sur Facebook. Oui, voilà, sur Facebook, oui, il y a des pages modèles comme modèle du 64, du 65, ainsi que d'autres. D'accord. Donc en fait, on y va, on s'inscrit, on like la page sûrement. On demande l'ajout au groupe et puis après, tout dépend si on a accepté ou pas. D'accord. Et à partir de là, on peut se lancer aussi. Et bien, on en aura appris un peu plus sur cette passion, plus qu'un métier. Merci beaucoup, Dimitri. Merci, Virginie. Avec plaisir. Hein. Voilà, je pense que vous pourrez découvrir dans le bêtisier que c'était un moment fort agréable pour chacun d'entre nous. Je suis heureux qu'on ait conservé Mondine pendant cette émission parce que ça a été difficile. Merci Mondine. Merci Elena pour ta chronique vélo pas cher et ton magnifique pull. Merci Virginie et merci encore Dimitri d'être venu nous voir. J'espère que c'était un bon moment. On va vous quitter, on se retrouve la semaine prochaine. Tout de suite, le bêtisier de l'émission. À la semaine prochaine. Alors Virginie, donc tu nous amènes un invité cette semaine, mes compagnons, qu'est-ce que c'est ce mot? Je ne sais pas. Non, je sais pas. Allez. Chut, t'arrête. Sinon je vais pas pouvoir repartir. Alors, ça va? Ben en fait, déjà quand... Non, c'est pas grave. Il y a 3 ans déjà, ben, c'est ma meilleure amie, la mère... Oh, je vais c'est bien un modèle, hein. Il n'y a pas de doute. Je rigole. Donc, grâce à ma meilleure amie, dans la mère de ma meilleure amie. Donc, j'étais repéré il y a 3 ans par la copine de la mère de ma meilleure amie qui lui a demandé pour faire sur un thème d'un zombie un modèle et donc elle a proposé à la mère de ma meilleure amie si elle connaissait quelqu'un. Sa mère lui a dit oui et donc c'est trop compliqué. Oh mais si. Et sa mère lui a dit oui et puis voilà, c'est comme ça que j'ai été repéré. Et c'est là que tout à coup Mondine est en train d'accoucher. Mais complètement. Fais un gros plan parce que vraiment. Ouais, on va recommencer. Bon, on reste sur le proche. Oh putain mon père. Oh putain. Ah. Moi je suis bien content, ça m'étonnerait qu'il rigole comme ça pour la radio. Oh putain. Allez. Bon, je dis, j'ai été repéré grâce à un proche. Attends. Allez, attends, il faut qu'on récupère Mondine hein, parce que là c'est pas possible. Et donc comment ça a commencé Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh non! Sopalin! Je veux un sopalin s'il te plaît. Oh putain. Donc comment ça a commencé Dimitri? Bon, c'est toi qui lui dis. Allez, attention. C'est parti là. Donc comment ça a commencé? Non, allez, go. Non mais ça craint, on va y arriver. Et si on n'y arrive pas, ça craint. Je vais rentrer chez moi. Bon alors Dimitri, comment tu as commencé tout ça? Mais ça a commencé il y a 3 ans par un proche. Et là c'était grâce à un... Là c'était trop court. Mais c'est là. Ah oui, non, grâce à une amie d'un proche qui m'a... Non, le proche. Ah oui, l'ami. Un proche t'a contacté pour un shooting photo sur le thème des zombies. Ok, ouais. Tu sais que tu vas dire ami, oui. Tu vas rigoler. Oui. Allez. Alors Dimitri, Et bien. De plus en plus court. C'est clair. Ça va finir par alors mais tu sais proche. Pourquoi parce que je sens une pression. Mais non.